Rester devant la fenêtre, bonnet enlevé, laisse le sentiment insatisfait. Aussi, traînant ma canne en bambou, je sors dans la cour. L'automne clair et proche, la rosée trempe les herbes, la lune brillante n'est pas encore montée, le ciel est plein d'étoiles. Alors, je suis un sculpteur de l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts est un lieu qui rassemble les artistes qui ont un certain mérite, je dirais, dans la profession artistique. Et je viens à Chengdu pour faire une exposition qui s'intitule Regards croisés. C'est une exposition qui rassemble 5 artistes français et 4 artistes chinois, qui sont tous membres de cette académie à Paris. Les poèmes de Lu Yu, c'est quelque chose qui nous réunit, Laure et moi. Laure travaille avec moi, nous travaillons ensemble. Et elle ne dessine pas, je dessine tout seul, mais les sculptures, nous les faisons ensemble. C'est pour ça que parfois, vous savez, chaque sculpture, au centre de chaque sculpture, il y a un être humain. Et ce paysage qui vient, en quelque sorte, se modeler, comme ça, reconstruire l'apparence. Pour ça, de temps en temps, il y a un être humain qui me ressemble, et de temps en temps, il y a un être humain qui ressemble à Laure. Je connais Laure de l'extérieur, et elle se connaît de l'intérieur, et je me connais de l'intérieur, et je la connais de l'extérieur. C'est très pratique pour travailler à la sculpture. Et je pense que ce que l'on cherche à la lecture d'un poème, comme en regardant une sculpture ou un dessin, c'est rencontrer l'intimité d'un homme, d'un être humain, une femme, un homme. J'ai rencontré Lu Yu en 1997 avec la lecture d'un recueil de poèmes qui s'appelait « Le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise ». Le poète est comme l'artiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de lui. Pourquoi l'artiste parle de lui? Parce qu'il est l'artiste ou le poète parle de lui parce qu'il est la seule personne qu'il connaît sincèrement. Voici ici, là, c'est Lu Yu, c'est aussi moi. J'essaye d'être dans la poésie de Lu Yu, j'essaye d'être confondu avec lui. Je parle à la caméra, alors nous nous dirigeons vers la maison de Lu Yu, que je ne connais pas. Et je pense que c'est une maison très humble, très simple. Je m'attends à quelque chose qui rappelle la Chine ancienne. Je suis très impatient de connaître cette maison et de voir de ressentir la présence de Lu Yu dans ce lieu.
这是他在乐山写的一首诗，归心日夜逆江流，就是他非常想，每天都想回到，迫切的想回到崇州。关柳3000一蜀州，蜀州就是今天的崇州。然后呢，写了在回忆在崇州这个演化池的景象。Ah, ce que j'ai senti après, je retrouve exactement le plaisir de vivre de Lou You. C'est un homme qui est, c'est pas un homme compliqué, hein, c'est un homme simple. Et il y a ce plaisir de vivre qu'il exprime, mais je pense que ce qu'il exprime, il l'exprime avec une espèce de raffinement de phrases, un raffinement de sentiments qui donne cette espèce d'impression de... On partage son bonheur. On partage le bonheur, mais c'est un bonheur simple. Nous sommes maintenant arrivés à une espèce de, comment dirais-je, nous n'en avons jamais assez. Il nous en faut toujours plus. Mais oui, nous sommes insatisfaits. Mais Lou You, c'est pas du tout le poète de l'insatisfaction, c'est le poète de l'insatisfaction. Ça, c'est très beau, ça. Pluie d'automne. Le son de la pluie est d'abord épars. Ensuite, plus serré. De sombre, la fenêtre redevient claire. Du riz rouge parfumé est en train de cuire. Un ragoût simple de légumes verts mijote. Oisif, je dispute de longues parties d'échecs. Convalescent, ma passion pour les poèmes a diminué. Seules des affaires du chanvre et des mûriers, avec mon vieux voisin, je consens encore à discuter. Ben d'abord, la sculpture est très belle. Bon, ça c'est important pour avoir une émotion. Moi je ne le voyais pas aussi... Il y a un poème où il est dans le vent et où le vent a une importance pour lui. Mais là il est très conquérant, il devait avoir ce côté extrêmement sévère de temps en temps. Ce n'était pas qu'un personnage, je dirais, gentil ou simplement tendre. Non, 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 il devait avoir un côté extrêmement autoritaire et on voit ce côté autoritaire. Ça fait plaisir de voir cette image-là de lui. Je pense que cette visite de la maison de Lou You, de la Chine, de Chengdu, de tout ce que nous avons vu, qui est assez extraordinaire, qui est tout à fait nouveau pour nous, ça nous transforme. Forcément, on est modifié. Et quand ensuite on pourra mettre ça dans la sculpture, moi j'ai pensé que la chance de ma vie, c'est que tout ce qui m'arrivait, je pouvais le mettre dans ma sculpture. Et les peintures. Le mettre ça, tout ce qui m'arrivait dans les peintures. Mais au départ, je suis d'abord un sculpteur. Et ce qui me touche le plus en Chine, ce sont les Chinois. Et l'esprit, une certaine manière d'être, qui me touche beaucoup. Et quand je rentrerai en France, je parlerai de ça. Parce que pour moi, c'est très important de dire ce que j'ai ressenti auprès de mes confrères, auprès des autres artistes. Et dans la sculpture, de toute façon, ce que je veux, toujours dans la sculpture, c'est parler de l'homme. Et je pense que j'en parlerai peut-être un peu mieux.